Aujourd'hui, je vous parle de karaté combat. Salut la meute, j'espère que vous portez bien. Vous avez peut-être vu sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube, depuis quelques temps, depuis 2 ans maintenant, l'apparition d'une nouvelle forme de compétition, de combat qui s'appelle le karaté combat. Alors le karaté combat, qu'est-ce que c'est? C'est une entreprise, c'est une marque avant d'être une organisation de sport de combat, avant d'être un tournoi ou une compétition. C'est une marque qui a été créée en avril 2018, donc il y a maintenant un peu plus de 2 ans, pour promouvoir les événements de la discipline karaté combat. Donc la volonté de promouvoir un circuit professionnel de combat dans les règles du karaté, dans les règles unifiées du karaté, puisqu'on y retrouve différents styles. C'est une marque qui a été créée en 2018 par Michael De Pietro et Robert Bryan, originaires de New York. On retrouvait donc dans les premières éditions de cette compétition ce côté exclusif, un peu élitiste, voire underground, avec des lieux très représentatifs, très élitistes, très exclusifs, comme j'ai dit, et aussi un public trié sur le volet, très peu nombreux. Donc voilà, ça participait un petit peu à cette ambiance à la fois haut de gamme et en même temps très restrictive. Depuis 1 an environ, l'organisation Karaté Combat a fait le choix de se tourner vers des organisations plus virtuelles, devant un public qui, à mon sens, est composé principalement de figurants, d'acteurs, dans des scènes qui sont plus tournées vers l'esprit jeu vidéo. On trouve des décors en images de synthèse, des fonds verts, une mise en scène un petit peu plus poussée. On perd un petit peu cet aspect élitiste des premières éditions pour un rendu peut-être un petit peu plus ludique. L'un des points importants de cette organisation, c'est qu'elle met vraiment l'accent sur ses combattants. Elle mise sur un roster de combattants, on verra par la suite, et leur propose réellement de combattre tous les mois, d'avoir un combat par mois. Les combattants se rencontrent avant d'accéder à la possibilité de combattre pour le titre, qui est là représenté par une ceinture d'or. Autre choix intéressant, le karaté combat se déroule en saison. Une saison comporte quelques épisodes, comme une série télévisée. On va avoir les mêmes combattants qui vont s'affronter pendant toute la saison pour arriver en fin de saison au combat pour le titre et la fameuse ceinture d'or. En ce qui concerne les règles du karaté combat, on retrouve un mélange un peu d'un condensé des règles de la plupart des sports de combat de percussion. On trouve ici un karaté au KO qui ne renie pas ses origines, mais qui est en même temps tourné un petit peu vers la modernité. On sent l'influence du MMA avec la volonté de s'en différencier, de ne pas tomber dans le clonage de disciplines déjà connues. Donc forcément, héritage du karaté oblige, on retrouve un accent qui est mis sur les frappes en poing et en pied. Le clinch est autorisé s'il donne lieu à une projection. Les coups de coude et coups de genoux propres au Muay Thai notamment sont interdits. Les coups dans les jambes sont autorisés sous le genou, donc pas de low kick propre à différents styles,
notamment en Kyokushinkai pour parler du karaté. On a donc affaire ici à des balayages un peu plus, puisqu'on peut balayer à la cheville, mais on peut aussi frapper juste en dessous du genou. Les projections de type judo sont autorisées. Saisie de jambes sur une attaque en coup, suivie d'un fauchage, autorisé. Par contre, single leg, double leg, plaquage au sol sont interdits. De même que les guillotines, saisie de coups, les frappes sur l'arrière de la tête sont interdites. Quand un des combattants est au sol, son adversaire a 5 secondes pour essayer de terminer le combat par des frappes. Les saisies, soumissions, étranglements, clés sont interdits. Le combattant qui se retrouve au sol a le droit de frapper du pied vers le haut pour essayer d'atteindre son adversaire. Celui qui frappe au sol doit avoir ses appuis au sol. Il n'a pas le droit de monter sur le partenaire en position montée, pas le droit non plus d'être agenouillé sur le sol. Il doit avoir au moins un pied en appui sur le sol. En ce qui concerne la durée des combats, les combats sont généralement en 3 rounds de 3 minutes, sauf pour le titre qui se déroule en 5 rounds de 3 minutes. Hommes et femmes, même durée. Bien sûr, il y a la possibilité d'ajouter un extra round si les juges ne sont pas parvenus à donner une majorité au terme des 3 ou 5 rounds. Venons-en maintenant à l'équipement et à l'ère de combat, qui font de ce karaté combat justement une discipline particulière. On retrouve un peu l'héritage des arts martiaux avec cette ère de combat particulière qui est composée d'un tatami de 6,5 mètres sur 6,5 avec des bords relevés à 45 degrés de chaque côté. Ça donne un peu une impression de fosse, d'ailleurs c'est le nom de cette ère de combat, the pit, la fosse. C'est différent d'un simple tatami dans lequel on peut entrer et sortir facilement. C'est différent d'un ring où on est complètement enfermé, à plus forte raison d'une cage. Je pense que le choix de la fosse, de pit ici, c'est pour se rapprocher un petit peu de l'essence des arts martiaux et mettre un petit peu de côté ce qui peut être considéré comme la barbarie du côté du MMA. Et je parle là de l'avis des pratiquants et des maîtres d'arts martiaux, principalement, qui souhaitent se différencier un petit peu de ce qui se fait en MMA. Alors cette ère de combat donne lieu parfois à des situations assez intéressantes, avec des prises d'appui enchaînées de coups de pied sur le bord du tapis. Il faut savoir que cette inclinaison à 45 degrés est exploitable par les combattants, qui peuvent à la fois s'y appuyer, que ce soit en défense ou aussi en attaque. En ce qui concerne la tenue, les combattants entrent dans l'arène équipés d'un pantalon de kimono, blanc ou noir sur les dernières éditions, pour bien distinguer, la ceinture. Les pantalons sont créés spécifiquement pour cette discipline, donc ils arborent des logos et le drapeau du combattant. La ceinture noire de rigueur, torse nu pour les hommes, protège-dents, gants, coquilles, les gants de 4 onces, similaires un peu à des gants de MMA. Donc forcément, en percussion, ça fait un peu plus mal que les gants de boxe de 10, 12 ou 14 onces. Pas de protection de pied ni de tibia, et on va voir que ça peut avoir une incidence sur certaines situations, sur certains coups, et pour certains combattants. Alors je vous parlais en introduction du roster de combattants, de cette organisation et de cette marque Karaté Combat. Alors je confesse, je ne suis pas un grand spécialiste de l'actualité sportive du karaté. Donc hormis Azaïev, qui est quintuple champion du monde de karaté sportif, le combattant d'Azerbaïdjan, je dois bien admettre que je ne connaissais pas grand monde dans cette organisation. Alors le fait que je ne les connaisse pas, ça ne veut pas dire que ce soit forcément de mauvais combattants, bien au contraire. C'est juste que je n'ai pas la même connaissance des arts martiaux que dans les sports de combat de manière générale. Ceci dit, je sais reconnaître un bon combattant quand j'en vois un. L'inverse est vrai également. Alors que dire de ce roster, que dire du niveau des combattants? Alors dans l'ensemble, je trouve le niveau assez disparate. On trouve des combattants aguerris qui ne sont pas forcément ceux qu'on attendait. On trouve des combattants qui semblent prêts à tenir 3 ou 5 rounds et d'autres carrément pas. On se demande même comment certains ont pu arriver là, fatigués au bout d'un ou deux rounds. Alors je sais que c'est pas propre au karaté combat, on trouve le même problème à l'enfusion, voire même parfois au glory. J'ai un peu de mal moi en tant qu'ancien combattant, et pourtant Dieu sait que j'ai pas été le plus sérieux dans ma préparation,
J'ai un peu de mal à concevoir qu'on puisse se présenter à une si grande organisation avec si peu de préparation. Techniquement, on a droit à certaines passes d'armes assez intéressantes. L'accent est mis principalement sur les coups de pied dans les premiers temps, mais on se rend compte que très vite, avec la fatigue, les combattants choisissent la facilité et l'économie et donc s'en remettent à leurs coups de poing. Il faut bien imaginer qu'un coup de poing au visage avec un gant de 4 onces n'a pas le même impact qu'un gant de 10 ou 12 onces. En ce qui concerne les combattants qui souhaiteraient participer à ce genre de compétition au sein de cette organisation, il faut savoir que l'organisation Karaté Combat met quand même sur la table 5 000 $ par combat pour chaque combattant, avec des bonus assez conséquents en cas de KO, ce qui ne manque pas à mon avis d'attirer des volontaires, ce qui explique peut-être aussi que certains soient plus attirés par le fait de toucher le pactole que de s'entraîner réellement pour gagner et éventuellement avoir l'occasion de combattre pour la ceinture d'or. J'ai déjà connu ça moi aussi dans ma petite carrière, où des combattants manifestement pas prêts n'hésitaient pas à monter sur le ring pour une prime de 500 €. Malgré tout, je trouve que c'est une compétition qui ne manque pas d'intérêt. Je pense que l'organisation Karaté Combat devrait être un peu plus vigilante quant à ses choix de combattants. Je pense qu'il y a vraiment de quoi faire quelque chose vraiment intéressant, assez différent de ce qui se fait par ailleurs, avec des règles suffisamment spécifiques, sans être complètement incompréhensibles. L'appât du gain fait que effectivement certains combattants pouvant venir d'autres disciplines, et là je pense notamment aux disciplines de boxe pied-point, du kickboxing, du full contact, qui ne seraient pas trop dépaysés, je pense, dans cette organisation selon ces règles, pourraient être intéressés à faire le déplacement et justement intégrer cette organisation professionnelle pour obtenir des gains qu'ils n'avaient jamais connus jusque-là. Au niveau des combattants que j'ai particulièrement appréciés, alors outre l'Azerbaïdjanais Agaïev, qui n'est plus à présenter, même moi qui ne suis pas un grand spécialiste du karaté traditionnel, du karaté sportif, je connaissais ce grand combattant. J'étais assez surpris d'ailleurs par son agressivité, l'impact qu'il met dans ses coups et la variété des techniques qu'il utilise dans une discipline qui n'était a priori pas la sienne. Il vient du karaté sportif, donc à la touche, avec contrôle, beaucoup de règles, beaucoup d'interdictions de zones de frappe, de techniques de frappe et de projection notamment, et je l'ai trouvé très varié, très complet dans sa technique et dans sa façon de combattre. Sinon, donc, j'ai beaucoup apprécié Dionisio Gustavo, El Capitan, Jerome The Brown Bear Brown, combattant britannique, et essentiellement, vraiment, celui qui m'a fait la grosse impression, c'est Edgar Scrivers, le champion en titre des moins de 67 kg, je crois, détenteur de la première ceinture d'or du karaté combat. C'est un combattant qui nous vient du MMA et qui a décidé de tenter sa chance au karaté combat, dans des raisons qui ne sont pas forcément de son fait dans un premier temps, puisqu'il avait été banni d'une ligue de MMA, pardon. Donc ça c'est du passé sur lequel je ne reviendrai pas personnellement, mais en tout cas lui sur le tatami, dans l'arène, il est vraiment impressionnant. Une superbe technique, une condition physique au top, il est capable de tenir les 5 x 3 minutes sans broncher, sans aucun problème. Voilà, vraiment un super combattant, un super champion. Et d'autres qui viennent, qui passent de temps en temps, qui font une petite apparition et qu'on aimerait revoir. Alors j'espère que ça va se concrétiser pour la suite des événements, pour les prochaines saisons. En tout cas, d'un point de vue personnel, j'aimerais vraiment voir davantage de combattants de cette trempe, avec cette technique, cette explosivité, cette préparation physique et ce mental de guerrier qui font vraiment plaisir à voir. Alors là, on va aborder un peu un sujet qui fait un petit peu polémique, qui est très loin de mettre tout le monde d'accord. C'est un peu tout ce décorum qu'il y a autour de l'organisation, des combats, des combattants même. On a depuis la 3e saison, je crois, des décors en images de synthèse, une mise en avant vraiment de l'aspect jeu vidéo
de la compétition, avec un choix des combattants qui s'apparente vraiment à un style de jeu de combat, des caractéristiques de chaque personnage. Enfin, vous voyez, je dis personnage, c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment dans l'idée. On n'est plus sur de l'humain, mais vraiment sur sur des rôles presque qui jouent. Voilà, on a vraiment cet aspect un petit peu artificiel, vraiment, enfin même très artificiel, qui pour moi dessert un petit peu la pratique. Bien que je sois moi-même un grand fan de jeux vidéo, hein, ils sont là, je pourrais vous les montrer. Voilà, je peux être très fan d'un Tekken, d'un Street Fighter, d'un Soul Calibur, d'un Virtua Fighter, et en même temps être attaché à l'aspect authentique d'une discipline et d'une compétition. Et là, je pense que les deux ensemble, ouais, ça coince un petit peu. Heureusement que la qualité du spectacle en général est au rendez-vous pour rattraper un petit peu ce faux pas. En ce qui concerne la présentation, les commentateurs, on a droit à Bas Rutten, l'immense champion du Pride, de l'UFC, qui a combattu en boxe thaï, qui a combattu dans tout un tas de disciplines en pancrace, notamment au Japon, qui est là pour vraiment apporter sa connaissance, son expertise dans le domaine. Et c'est bienvenu parce qu'on a généralement un autre commentateur qui est plutôt sobre dans ses commentaires, et un invité, notamment, je ne sais plus comment ça s'appelle, un ancien joueur de football, ou peut-être actuel joueur de football américain que je ne connaissais pas, qui lui brille par son ignorance et par sa méconnaissance du sujet. En plus de ça, il fait preuve d'un manque de respect flagrant envers justement la discipline et les combattants. Donc lui a zappé directement, d'ailleurs je ne l'ai pas vu depuis quelques temps, je pense que c'est une bonne chose. En conclusion, qu'est-ce que j'en pense? Alors moi, pour moi, le karaté combat, c'est l'avenir du karaté, tout simplement. L'avenir du karaté en tant que sport de combat. La partie art martial, la partie développement personnel, kata, ça reste peut-être quelque chose de différent, hein, ça reste à part. Mais pour moi, la partie combat, c'est clairement ça. On peut pas, c'est mon avis personnel, pratiquer un sport de combat sans combattre. On ne peut pas se prévaloir de titre de champion dans un sport de combat si on n'a jamais combattu, si on n'a jamais participé à des compétitions au contact, ce qui pour moi manque cruellement dans le karaté et dans certains autres arts martiaux sportifs. Donc voilà, moi je prends plaisir à regarder ces compétitions qui sont pas toujours d'un très haut niveau, hein, je vous l'ai dit, il y a des fois des combattants qui se hissent à un très haut niveau et qui du coup écrasent la concurrence, d'autres qui sont peut-être un peu plus équilibrés sur certains affrontements, qui donnent lieu à de beaux échanges. Des fois c'est très pauvre techniquement, physiquement, hein, je l'ai déjà dit, des combattants qui au bout de 3-4 minutes sont complètement rincés, qui ne savent plus lever leurs jambes ni leurs mains. Voilà. Mais l'ensemble de règles, je trouve ça plutôt sympa. D'un point de vue personnel, hein, en tant que pratiquant de full contact principalement, comme vous pouvez le voir derrière, c'est quelque chose qui me plairait en fait. Si actuellement j'avais la possibilité et l'âge notamment qui me permettait de participer à ce genre de compétition, je pense que c'est quelque chose dans lequel je m'épanouirais vraiment. Les règles sont suffisamment permissive mais sans être totalement libre, hein. On n'est pas sur du Muay Thai ou sur du MMA au niveau de la richesse technique. Je pense que c'est vraiment un mix de techniques et de règles qui est fait pour arranger un maximum de combattants de karaté. Et ça, je trouve que l'objectif est réussi. Le but n'est pas d'attirer des boxeurs, des nakmwe, des lutteurs, clairement pas, à mon sens. Le but, c'est vraiment d'essayer d'avoir cette identité propre au karaté, mais au XXIe siècle, en fait, tout simplement. De
puiser dans les racines du karaté, mais en même temps de s'affranchir de traditions un peu pesantes pour proposer un spectacle qui soit vivant, qui soit efficace, qui soit de qualité, en fait, tout simplement. Alors, quel avenir pour le karaté combat? Alors là, on voit, je pense, que les choix qui ont été faits dernièrement sur la présentation des spectacles, j'utilise à escient le terme spectacle parce qu'on n'est plus sur de l'organisation sportive exclusivement, avec donc le recours à des images de synthèse, à des effets spéciaux, à des musiques, plein de choses qui peuvent se rapprocher davantage du jeu vidéo, voire du cinéma que du sport, et à plus forte raison de l'art martial. Je pense que c'est aussi pour masquer l'impossibilité pour les organisateurs de proposer un spectacle ou une compétition dans des conditions réelles classiques. Ça ne vous aura pas échappé que depuis un an, on est un petit peu sous le coup d'une crise sanitaire et des règles qui l'accompagnent, qui nous empêchent, et enfin quand je dis nous, pas moi en particulier, mais qui empêchent les organisateurs de proposer des organisations telles qu'ils le souhaitent, telles qu'ils en avaient l'habitude. Donc je pense que ces dernières saisons, qui ont été un peu plus artificielles, c'est un peu une réponse et une façon de s'adapter à la crise sanitaire actuelle. Quid des années à venir? Eh bien, j'espère vraiment sincèrement que le karaté combat trouvera son public. Je pense que c'est déjà le cas. Sur YouTube, ça cartonne pas mal. Ils proposent notamment leurs événements en direct gratuits sur YouTube et en rediffusion également. Donc je trouve que c'est vraiment c'est très facile finalement d'y accéder et de profiter de leur diffusion. J'espère surtout qu'ils arriveront à garder leurs meilleurs combattants et à faire venir d'autres combattants de différents styles. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de pratiquants de Shotokan et de 3 autres styles de karaté, mais très peu finalement de karaté full contact, de karaté contact, de Kyokushinkai. J'en ai personnellement pas vu. J'ai vu du Wado Ryu, du Shito Ryu, l'American Kempo je crois, mais c'est tout. Pas de Kyoku notamment, pas de Kempo Shinkai, pas de full contact. Donc voilà, je pense que ça pourrait être intéressant de voir un petit peu les grands champions de ces disciplines venir se frotter un petit peu aux combattants du karaté combat dans les règles du karaté combat. A priori, ça ne ferait pas une grosse différence au niveau des règles, peut-être un peu plus pour le Kyoku, puisque les low kicks cuisses sont interdits et les points visage autorisés. Donc il faudra peut-être un petit peu d'adaptation à ce niveau-là. Voilà, donc j'espère que les moyens qui ont été mis en œuvre jusqu'à maintenant continueront de servir un petit peu cette organisation pour y attirer un maximum de combattants de grande qualité et continuer à nous proposer ce genre de service, ce genre de spectacle, ce genre d'organisation, de compétition gratuitement, dans l'idéal, avec un enjeu toujours renouvelé. Voilà. Donc c'est tout le mal que je leur souhaite pour les prochaines saisons. En tout cas, si vous n'avez pas encore regardé, je vous mets le lien en description. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Vraiment, là on partage, je vous donne mon avis, n'hésitez pas à me donner le vôtre. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Une vidéo un peu différente de ce à quoi je vous avais habitué. N'hésitez pas à me dire également si ça vous plaît, si vous aimez ce genre de découverte, ce genre de présentation. Dans les commentaires, mettez un petit pouce, partagez la vidéo, vous abonnez si ce n'est déjà fait, activez la petite cloche de notification. Je parle comme un vrai youtubeur maintenant, c'est incroyable. Voilà, en tout cas, merci à vous de m'avoir suivi. Je vous souhaite le meilleur, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et traditionnellement, gardez la pêche.